Retrouvez Nagui et Manu tous les matins de 7h à 10h sur Europe 2. Bonne journée sur Europe 2, nous sommes le mercredi 5 décembre, il est 7h. 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Bonne journée, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Nous sommes à la radio, ce que le Paris Saint-Germain est à la Ligue 1. Oh non. Ah bah il faut bien un dernier, hein. Ouais. Ah ouais, c'est marrant, dès que tu dis PSG, le jiggle il part pas. Ouais, c'est comme ça. Il y a des mots poisses en ce moment. Nous sommes le 5 décembre, c'est également un 5 décembre mais en 87 que Ratosir Penaia Galino devient président des îles Fidji. Oh, bien, il a chopé la bonne place. Ça, c'est un boulot cool quand même. Avec un nom comme ça, en même temps, il s'appelle président, c'est plus facile à dire. Oui, c'est Président, bonjour président, passez à ta président, je vous en prie président. Et surtout que c'est quand même assez cool, président des îles Fidji. C'est un tout petit pays, donc tu veux savoir comment va le pays, globalement, tu ouvres la fenêtre, tu regardes. Tu veux faire chuter la délinquance, c'est pareil, c'est assez facile. C'est oh Denis, tu te calmes aujourd'hui. Et voilà, délinquance zéro. Méga bon plan, président des îles Fidji. Aux États-Unis, un rapport du Pentagone prédit de très importants changements climatiques à venir et ceux-ci entraîneront des catastrophes, des famines, des périodes de sécheresse, des ouragans, des feux de forêt, une agriculture catastrophique, le tout amenant à une agitation politique, à des guerres. Bonne journée. C'est minant, hein? Oui, mais d'ici là, les enfants, n'oubliez pas, mangez 5 fruits et légumes par jour. Nagui et Manu, numéro 1 sur les Glimin Takapahei. Et tous leurs copains. Ça sera quoi exactement le Loïc Unplugged? Alors le Loïc Unplugged, le principe est assez simple. Nous avons un réalisateur qui s'appelle Loïc, qui a une voix... Qui est en super forme aujourd'hui, hein. Il s'est levé au grosse taquet. forme. Ah ouais, grosse Ça va forme, ouais. Oui. Ah, voilà, Oui. donc... c'est énorme. Donc c'est juste... C'est fort. Le métier. Ah non, mais comment alors là, il faut expliquer. Je sais pas comment. Loïc, notre réalisateur, son métier, c'est globalement d'appuyer sur les boutons, de voir si tout va bien, les micros sont en place et tout. C'est notre référence technique. C'est lui Ouais, qui dit exactement. vous êtes trop près, vous parlez trop Voilà. fort. Voilà. C'est ça. Et là, juste, il prend son micro, et il parle dedans, mais juste à l'envers. Il parle dans la... Alors, il faut expliquer que nos micros sont suspendus par le haut et donc il y a un devant et un derrière ce micro parce que normalement c'est vrai qu'on peut aussi connaître des micros où le câble sort par le cul et le micro c'est comme s'il parlait au câble, hein, globalement. Mais là, ça va Lolo? Ouais. T'as un problème? Non, pas du tout. Tu veux qu'on parle? Non. C'est quoi pas? J'ai 10 minutes de retard sur ma vie depuis Ah, que je mais suis si tu veux, debout, on donc met c'est pour pause. ça. C'est quoi? pause. Alors Mais attends, j'aimerais Loïc, bien, ouais. T'as quelques années de retard sur ta vie. C'est pas 10 minutes. À ce point-là? Bref, Loïc chantera dans un instant des chansons grâce à sa superbe guitare. c'est Il joue depuis formidable. 6 mois maintenant, donc c'est très moche. C'est-à-dire À vous quand de on dit découvrir qu'il est ce à qu'il l'envers, il est vraiment à l'envers quoi. Il est tout à l'envers. Tu t'es pas rasé, tu t'es lavé quand même ou quoi? Ah bah non. Ah non, mais non. Il avait pas le temps. Tu l'as fait à l'envers, tu t'es sali. C'est ça. Ah ouais, d'accord, ok. C'est une super journée pourrie pour toi. Nous avons à gagner cette semaine à l'occasion de la réédition de l'album YouTube. Ça fait beaucoup rire. Ça, c'est... Dans le coup du micro à l'envers, je m'attendais à tout, ça fasse ça. The Joshua Tree, l'album de YouTube ressort cette semaine et nous vous offrons des séjours pour 2 personnes à Dublin. Ça sera les 12 et 13 janvier prochains. On vous offre le transport et l'hébergement pour 2 et pendant 2 nuits. À gagner également une semaine de location d'un appartement pour 4 personnes dans une résidence Lagrange Prestige. Destination à choisir parmi les 10 destinations de ski. Résidence de 4 étoiles quand même avec piscine, bassin, remous, spa, jacuzzi, la totale. Location du matos également offerte et les forfaits. Tout cela offert pour 4 personnes. À gagner avec Dynastar des skis Legend Mythic Rider avec les fixations. Et enfin à gagner encore des baladeurs vidéo zen de Créative. J'en ai touché un, ils sont super beaux en plus. Ah ouais, je connais pas. Mais je fais totalement confiance sur la musique car tu es Nagui de Taratata. 8 Go FM, MP3, écran de 6 cm, 32 heures de vidéo, c'est à gagner au 0826 10 1 2 3 4. Le kinécon du jour, il vit à New York, il est très en colère. Il est très en colère contre le maire de la ville, le jeune homme en question. C'est un jeune chef d'entreprise qui envoie un courrier incendiaire à l'attention de l'administration. Il menace même de réaliser un attentat à l'explosif en laissant les plans d'une bombe dans l'enveloppe. À la fin de la lettre, il décide de rester anonyme et signe d'une phrase provocatrice: « Attrapez-moi si vous pouvez ».
qui était d'ailleurs le titre d'un film de Spielberg, Catch Me If You Can. Avec Paul Ganball à la lumière, on le rappelle quand même, c'est important. Avec les décors Tom avaient été Hanks. réalisés. Avec Tom Hanks, effectivement, Tom espèce Hanks. de naze. Absolument, non mais à la lumière, il y avait toute l'équipe de Phil La Burney, police il y avait aussi... pourra- Non, c'est important, s'il te plaît Nagui, laisse-moi là-dessus. C'est quand même important de rappeler que, en fait, au niveau des décors, ce qui avait été exceptionnel, ça avait été fait dans les studios de Wilbur Stepp. Qui c'est Wilbur Stepp? C'est quand même l'ingénieur du son de Mille et une pattes, film bien sûr réalisé en images de synthèse dont on se rappelle tous. C'est important de rappeler que c'était l'équipe de Phil Jumble. C'est bon que tu fasses de la batterie parce que ça me rappelle une Donc, anecdote. le courrier incendiaire envoyé avec des menaces de bombes, menaces d'explosion, la police a quand même pu arrêter sans difficulté l'homme et le chef d'entreprise parce qu'il n'avait pas remarqué qu'il avait écrit sa lettre de menace sur le verso d'une feuille à en-tête de sa propre société. 7h, 10h, Nagui et Manu. Tous les matins, avant d'aller fabriquer des ballons de foot, j'écoute Nagui et Manu. Europe 2. Il est 7h20. Avec vous, nous allons jouer au 0826 10 1 2 3 4. Mais d'abord, l'information de TF1, c'est une chose. Quand elle est corrigée par Europe 2, ça devient ça. Evelyne Delia nous le redira après le journal. Catherine Laborde a été accusée d'agression sexuelle sur Jean-Pierre Pernaut. Le pays est en alerte. Revenons à présent sur un autre incident sérieux survenu en marge d'un match de football. Yuri Djorkaeff a été capturé en début d'après-midi. L'Olympique lyonnais a été placé en garde à vue alors que les enquêteurs affirment ne privilégier aucune piste. Et selon le Premier ministre qui s'exprimait dans l'après-midi devant les députés, Noël c'est toujours le 25 décembre. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, les prévisions météo avec Bourville et Louis de Funès. Très bonne soirée. Que du gros. Il est 7h21. Alexandre, bonjour. Oui, salut Nagui, salut Manu. Bonjour Alexandre, concours 2006 de la plus grosse voix à l'antenne, je crois, hein, c'est ça? Il paraît que c'est vrai que tu travailles chez Carglass? Ouais, c'est ça, ouais. Alors, la pièce de 2 €, comment ça se passe? Parce que moi j'ai j'ai un petit pet en haut à droite de mon pare-brise et j'ai peur que ça se fissure. Ah bah attention là, et attention. craque la fissure. Ah oui, faut faire attention là. Alors Bah, il suffit de passer, on répond, hein. c'est dangereux qu'on a le temps de rouler avec la fissure de Nagui là, Parce que si je passe sur un dodan avec les changements de température, craque la fissure, non? craque la fissure. Facile à Non dire, mais Alexandre. on me demande quand même, non mais c'est important quoi. D'ailleurs, Est-ce que tu as fait partie de ceux qui faisaient la pub d'ailleurs, Alexandre, ou Non, pas du tout, non. c'est des vrais mecs de Carglass ou non? Ouais, c'est des vrais mecs, ouais. C'est des vrais mecs qui sont payés Ouais. quand même. Oui, bien sûr. Rassure. Premier danseur étoile unijambiste au monde, Alexandre a surtout choisi ce métier parce qu'il aime porter des robes. Meilleur ami d'un bigorneau, il vit encore aujourd'hui accroché à un rocher au large de Plouzane. Particularité amusante, depuis qu'il a remonté trop rapidement sa baguette 3 fois de suite un soir de cuite, son sexe est en tranche. Heureusement pour lui, sa femme fait très bonne confiture. De très bonnes, ouais. Inspecteur Derrick, vous devriez me dire. J'ai l'impression que celle-là, j'ai déjà faite hier. Bonjour. Bonjour et bienvenue Alexandre, ça va? Attention, tu vas avoir la chance de jouer au Loïc Unplugged. Le principe du Loïc Unplugged... Ah oui, d'accord. Ah d'accord, excuse-moi 2 secondes. Donc ça y est, donc toi tu as chopé le melon, tu mets des sondes publiques, c'est ça? Bah non, c'est bon. Pourquoi vous dites ça? De toute façon, si vous avez des choses à me dire, les gars, faut parler à mon agent. Moi, je suis là pour chanter, je suis un artiste. Et j'aimerais qu'on me donne ma guitare maintenant, merci. Très bien. Loïc donc est notre réalisateur, enfin jusqu'à 10h, heure à laquelle il sera viré. Et en plus d'être réalisateur, c'est un fiefé, j'ai envie de dire, un fiefé joueur de guitare. Un fiefé joueur de guitare. Un fiefé joueur de guitare. Ah oui. Il joue de la guitare depuis 6 mois. Oui, bah c'est ça, mais à partir de 6 mois on appelle fiefé. Oui, un fiefé joueur de un fiefé. Ah, vous êtes un fiefé. Arrêtez de piaffer, c'est un fiefé joueur de guitare. Comme tu peux l'entendre, il joue de la guitare mal. Et en plus, il a une voix qui s'est bloquée à l'âge de 15 ans. Hein, On l'appelle d'ailleurs guitare mal. Guitare mal? Ouais, c'est son nom, guitare mal. Donc, d'accord, arrête de jouer le temps qu'on explique les règles. Alexandre, tu vas devoir retrouver le morceau qu'il est censé interpréter. Il l'a travaillé hier soir. Oui, et j'ai fait une adaptation libre. Ah, en plus. Je me suis permis. Pour toucher les droits. Comme c'est un peu trop facile. Vas-y. There was a strange and wonder, showed and grand the band of founder, brand and stand the grand and wondered, brand and grow the show. Le passage du ré au fa mineur est pas facile. Ah bon, on n'avait pas remarqué en tout cas. Mais non, ça s'entend pas, mais je préférais le dire quand même. Ouais, c'est important de le rappeler. The show, the fond, the show. Ah, vous
m'avez fait perdre le fil. Oh, what you do to me. Ah bah ouais, là je reconnais. Oh, what you do to me. Facile. Oh, Alexandre? what you Je vois qui c'est, mais j'ai plus le nom. T'as même pas le titre de la chanson? What you do to me. Le titre de la Eh chanson bien, si ou le nom ça du vous groupe? dérange que je chante, What vous you n'avez do qu'à to me. parler pendant que je chante. Ouais, Ah, mais ce qu'on d'accord. fait, Quand il y a C'est ce qu'on James va faire. Blunt qui vient, vous parlez pas pendant qu'il chante. Ah bah non, on respecte. Ouais, en plus il vient à 9h, moi il est 7h24, je suis crevé, j'ai même pas le temps de répéter, il n'y a pas de technique. Oh. On va donner la réponse alors, je crois. Plain White Tees, Heather Delilah. Presque pareil. Ah, presque pareil. Loïc, si vous voulez bien nous ravir en faisant une autre peut-être. Bien sûr, j'aimerais dédier cette chanson à quelqu'un qui fait partie de votre équipe. Il s'appelle Marc Michaud, il est auteur ici. Oh là. Oh bah il se balance. T'as des trucs entre vous quoi? Non, mais... Un peu quand même. Et elle court toute la journée. Elle court de décembre en été. Belle dédicace. De la nourrice à la babysitter, des paquets de couches au biberon de 4 heures. T'es enceinte, Marc ou... Et elle fume, même au petit déjeuner. Alexandre? Elle défait son... Merci, c'est bon. On sait que t'es un grand fan de Goldman. Alexandre? Alexandre? Ouais. Alors? Quoi? Non, je sais pas du tout. C'est-à-dire que je viens de le dire en plus, hein, donc... Elle a fait je viens de le dire. bébé toute seule. Alors, Manu a dit Goldman, lui il donne le titre, et toi tu... Bah non, je vois pas. T'as pas envie, toi. Ok, hein, un moment, t'es- Alexandre, c'est juste ça. En fait, tu bosses pour les gens qui nous filent les cadeaux. Ils ont dit, ouais, s'il te plaît, tu perds, comme ça on n'offre pas de cadeaux, c'est sympa. Non, mais j'ai même pas entendu. Jean-Jacques Goldman, elle a fait un bébé toute seule, ça fait quand même Attends, je juste... comprends pas pourquoi la dédicace à Marc, il est enceinte ou quoi? Non mais il aime beaucoup Jean-Jacques Goldman. Ouais, mais attends, si t'es enceinte, tu nous le dis. T'es enceinte? Marc, si t'es enceinte, on comprend Attends, pas. viens. hein. Merci, c'est très gentil. C'était très... Non, non, mais... Mais attends, De toute façon, il n'y a pas besoin d'explication. La chanson parle d'elle-même. ah ouais. En tout cas, on est content pour toi. Apparemment, donc le test s'est avéré être positif. Donc, on est content. Qu'est-ce qu'elle... vous le gardez, hein? très bien. Tu te rappelles du prénom de la nana ou pas du tout? Quelqu'un sur Facebook, je vous dis, Je t'ai mis dans la merde ou... c'est pas grave. Ah, pardon. Marc, on rappelle, c'est notre grand jeu en ce moment, c'est Facebook. Lui, c'est dès qu'il voit une belle nana, il appuie "Sois mon ami". Poc, 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 c'est ça? Ah, Ton il pari, poc. c'est de réussir à attraper une fille en allant sur Facebook, c'est ça? Ah, mais apparemment, c'est réussi. Oh non. Allez, vous avez une émission à faire. Bon, ça veut dire que c'est foutu de toute façon. Perdu, t'as bien perdu. Alexandre, tu veux un t-shirt divao.com ou un mug divao.com? Un mug. Avec écrit quoi dessus, Alex? C'est complètement raté. Ah, Très bien. c'est complètement raté. C'est complètement raté. Complètement raté. Bonne journée, Alexandre, merci, ciao. Merci, ciao. Loïc, tu me donneras les coordonnées de ton agent pour que je le remercie. D'accord. Ou qu'on lui casse les jambes peut-être, on ne sait pas encore. On va voir l'un ou l'autre. Ça va lui faire plaisir, il t'aime bien la télé. Dans la prochaine demi-heure, nous aurons des breaking news, un gros dos consacré au portrait type d'un Américain moyen. Bonne journée, il est 7h28. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. 7h, 10h. Nagui Nagui. et Manu. Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 7h33 minutes, bonne journée sur Europe 2. Nous sommes le mercredi 5 décembre, on est ensemble jusqu'à 10h. Dans cette demi-heure, nous avons la chance d'être les seuls à avoir cette machine que la planète entière nous envie, le Bourrototron. Une machine qui rembourrait n'importe quelle personne qui passe dedans. Et ce matin, on a tenté l'expérience avec Sophie Davant qui recevait Michel Drucker et avec Tex également. Le gros dos, ça sera pour connaître le portrait type d'un Américain moyen et les jeux, bien sûr. C'est au 0826 10 1 2 3 4. Les achats de Noël en magasin continuent avec des affluences records les week-ends, mais cette année encore, les achats de Noël en ligne gagnent du terrain. Les gens en ont marre de la foule dans les magasins, de faire la queue aux caisses. Ils préfèrent commander sur Internet, marre d'être poussés, bousculés, alors qu'ils peuvent faire les achats confortablement installés devant l'ordi. Ah bon? Ah bah moi, être poussé, bousculé, écrasé contre les autres, c'est la raison pour laquelle j'aime bien aller dans les magasins. Pareil quoi, c'est pour ça que je vais dans les métros aux heures de pointe. Quand t'es écrasé les uns contre les autres comme ça, je suis heureux.
J'ai l'impression qu'on se serre tous les uns contre les autres parce qu'on s'aime, tout c'est ça. simplement. Pour une fois que t'as un contact humain. Ah oui, j'aime bien ça, on est là comme ça, j'ai l'impression d'être marié. Je crois que je suis amoureux. Aux États-Unis, dans l'Oregon, à Portland, une femme déguisée en homme a cambriolé un restaurant. La police donne comme description, elle portait une fausse moustache. Bah, bon, c'est un peu léger comme description. Surtout, ils savent comment que c'était une fausse moustache. Parce que y a des filles, excuse-moi, elles ont des vraies moustaches. Non, c'est du duvet. Je ne parle pas du petit duvet très léger. Non, je parle de la vraie moustache. Il y a des filles, je suis désolé, elles ont de la moustache. C'est dur. Non, t'as jamais connu ça? Si, en général, d'ailleurs, c'est pas bon signe pour le reste du corps. Hein. D'ailleurs, je citerai ce proverbe chinois que tout le monde connaît. Fille à moustache, foufoune remplie de pistaches. Je suis pas sûr de la fin du proverbe, c'est le chinois. Je maîtrise pas top le chinois. Nagui et Manu, l'émission qui dénonce. Et pas. Europe 2. 7h38, voici le gros dos. Où que tu iras, où que tu voudras aller. Où c'est que t'iras. Le portrait type d'un Américain moyen, c'est le gros dos du jour. Résultat d'un an d'études réalisées par le chercheur Kevin O'Keefe. Le portrait type d'un Américain moyen, c'est par exemple qu'en moyenne il a 35 ans. Il vit à 3 km d'un restaurant McDo. C'est-à-dire que c'est valable pour les... ils sont combien déjà? 300 millions? Je sais pas combien ils sont aux États-Unis. Si, je crois 350 ou 60 millions, mais en moyenne, donc, ils vivent tous à moins de 3 km d'un restaurant McDo. Donc c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup. C'est-à-dire que c'est comme les pharmacies pour nous, quoi. Il y a un médecin? Non, mais il y a un McDo. Ah ouais, ceci expliquant cela alors. Il mange une crème glacée une fois par mois. C'est pas énorme. Non, c'est raisonnable. Il est propriétaire de sa maison. Ah ouais, mais alors le problème c'est qu'ils sont tous propriétaires mais ils sont tous surendettés. Ah, ils peuvent pas payer, ouais. Ah, mais non, il n'a pas dit que c'est... regardez, les Américains vivent bien. Ils sont propriétaires. Mais bon, évidemment, ils ont 800 000 crédits. Mais... 99 ans de crédit encore à payer, mais ça va aller. Hein. Il passe 70% de son temps à l'intérieur de sa maison. Ça y est, on passe pas loin de ça, moi je crois. Hein. 70% de ton temps? Non, pas dans la maison, mais à l'intérieur, dans le bureau, dans le machin. Là, dans le studio, il est pas à l'air. Hein. Ah, quand il réfléchit. Non, c'est à l'intérieur de la maison. 70% à l'intérieur. Ah d'accord, c'est beaucoup. Moi j'avais compris de la maison. Alors, tu crois que j'ai mal, toi qui es parfaitement bilingue? Je regarde le truc en anglais, in the interior. Alors, c'est à l'intérieur en général, je pense. Il a eu son premier rapport sexuel à 14 ans. Ah. Et toi? Eh ben, écoute, on est quel jour là? On est mercredi, si je me cale bien, normalement vendredi. Enfin, en priant, hein, en prenant des pilules et tout ça. En moyenne. En étant suivi par le CNRS, oui. Non mais il faut être deux, hein, ça compte pas quand t'es seul. Ah bon, alors samedi alors. Il fait l'amour à 23h, l'Américain moyen en moyenne fait l'amour à 23h. Il a 116 rapports sexuels par an. Un tous les 3 jours environ, ce qui est pas si mal que ça, je trouve, en ce qui me concerne, mais non, c'est pas beaucoup. Il va à l'église une fois par mois minimum, ce qui là devient beaucoup pour toi. Il va au lit avant minuit. Dans des églises, j'y passe. Hein. Il va au lit avant minuit. Ah bah ça, je suis dedans. Il boit du lait et des céréales le matin. Ça, je suis pas dedans. Il rend visite à son dentiste tous les ans. Je ne te demande même pas un commentaire, Manu. Il a fait des études supérieures. Moi aussi, j'y passe. Je dis salut, ça va? Ouais, super. À plus. On boit un verre. Il jette 100 livres de nourriture par an. Une livre, c'est grosso modo 500 grammes. Ouais. Donc ça fait 50 kilos de nourriture par an. Jeté. Hein. Il a un revenu mensuel équivalent à 3300 €. Ils sont pas si mal payés que ça. Hein, je pense que nous on est en dessous. Hein. Le revenu mensuel moyen, non. En France, est super en dessous, ouais. Ouais. Ah ouais. Ça doit être moitié moins, je crois. En France, on est plus proche des 1500, 1600 € que des 3300. Qu'est-ce qu'ils font à être surendettés alors, s'ils sont comme ça? Ça reste une moyenne, encore une fois, on est d'accord. Hein. Il consacre 48 heures par an à faire du shopping pour des vêtements. Il porte des lunettes. Ah. Il va... Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu te sens américain? Yeah. Il va au cinéma tous les ans. Ouais. Il est d'accord pour le port des armes. Ça c'est moche. Et il a déjà tiré. Mais avec une arme. Ah, très bien. Je suis américain, non. Non plus. Mais déjà tiré. T'as déjà tiré avec une vraie? Jamais. Jamais. Non, à la foire au trône. Non, avec une vraie carabine, un vrai flingue. Ah non. Non. Ah non, monsieur. Oh, non, j'aimerais que les guerres se passent à coups de fleurs dans le visage. Tiens, je te donne une rose. Elle sent bon. Tiens, un petit œillet. Il sent bon. Ce serait tellement plus sympathique.
Et je suis aussi pour l'assassinat des pandas. Des pauvres. 7h42, on va détourner une déclaration de Nicolas Sarkozy. On va jouer au 0826 10 1 2 3 4 dans quelques instants. Mais avant, nous allons rendre les gens bourrés. Nous avons pris Sophie Davant, nous avons mis Michel Drucker. Nous les avons poussés tous les deux dans une énorme bouillotte de Bourreau-Totron-Magnon. C'est le... Alors ceux qui ne connaissent pas Sophie Davant et Michel Drucker, ils ont peut-être besoin d'avoir la vraie voix de Sophie Davant et Michel Drucker. Sophie Davant et Michel Vous Drucker. avez beaucoup de succès au lycée auprès des jeunes filles dans les surboom, etc. J'étais plus à l'aise en dehors de la classe. Vous voyez, de la classe, donc, Sophie avec laquelle je co-présenterai le Téléthon ce vendredi et ce samedi. Je compte sur toi et sur tes dons. Manu, tu as été généreux l'année dernière. Tu fais bien de le dire, j'allais sortir une vanne sur Sophie Davant. Donc... Non. Total respect à Sophie Davant. T'attends la semaine prochaine. D'accord, bien sûr, avec plaisir. J'ai 30 heures de télé à faire avec elle. Je voudrais pas le qu'elle me Téléthon, dise... c'est quand Ça commence vendredi. Nous en parlons juste après l'avoir rendu bourré, si ça ne te gêne pas. Voici Sophie Davant et Michel Drucker que nous avons donc jetés dans le bain de Bourreau-Totron et ça donne 2 personnes avec environ 8 grammes d'alcool dans le sang. On sent le grand séducteur, Michel. Mais d'ailleurs, c'est le genre de truc qu'on découvre dans ce livre. Hein. Vous aviez beaucoup de succès au lycée auprès des jeunes filles dans les surboom, etc. J'étais plus à l'aise en dehors de la classe qu'à l'intérieur de la classe. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on travaille pas? On sort avec les copains qui n'ont pas le diplôme et c'est ce que j'ai fait tout le temps. Bien sûr, Michel. C'est marrant parce qu'il parle pas spécialement plus lentement que dans la vie normale en fait. Oh, arrête, écoute, arrête. C'était le Bourreau-Totron à 7h44 sur Europe 2. Très bonne journée. Une déclaration de Nicolas Sarkozy, c'est toujours un événement, même si c'est tous les jours qu'il y en a une à peu près en moyenne. Sauf que là, celle qu'il va faire sur Europe 2 est très particulière. C'est après ça. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Salut, moi c'est Nagui. Tu veux être mon amoureuse? Oui, je veux bien. Salut, moi c'est Manu. Tu veux être mon amoureuse? Non, je peux pas, je suis déjà amoureuse de Nagui. Oh ben, moi ça me dérange pas. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Quoi? Je comprends pas très bien. C'est que tu as demandé à Sébastien hors antenne s'il avait sucé ta sucette. Non, mais... D'accord, donc faut expliquer. Donc, je voudrais comprendre ce qui se passe. Oui, pardon, non, parce que moi je reste pas plus longtemps dans ce studio. Oui, parce que hors antenne, nous avons aussi des discussions. Bah, évidemment, on se parle un peu. Mais on essaie de se parler entre collègues de guichet de la poste. C'est comme hop, entre 2 clients, bah on discute, voir qu'est-ce que ça fait et tout. Et là, on disait tout à l'heure, ah tiens, j'ai oublié de sucer votre sucette. Donc bien sûr, oui, évidemment. Ça interpelle Nagui. Quelque part. C'est sur Facebook. Quoi? C'est sur Facebook. Tu as une sucette et hop, tu peux aller sucer la sucette de l'autre. C'est amusant. Mais quel intérêt d'aller sucer la sucette de l'autre? Bah c'est comme par exemple si tu c'est sympa. Sébastien, ça vous fait plaisir? C'est sympa, mais est-ce que dans la vie tu ferais ça? Ah non, mais c'est sur Facebook, c'est la magie de Facebook. Sébastien, ça vous a fait plaisir? C'est un geste amical. Est-ce que ça vous ferait plaisir si j'allais sucer votre lollipop? Après le jeu. Oh non. Mais quoi? Mais après. Oh bon, allez. Mais quoi? C'est dégueulasse. Mais non, mais il y a pas de trucs. Je peux t'en faire un œuf. Quoi? Un œuf, par exemple. Tu m'offres un œuf, j'attends, et au bout de 4 jours, l'œuf il éclot et il y a un cadeau dedans. C'est pas génial? Par exemple, il y a un lapin. Je te le fous dans ta gueule. Il y a une chauve-souris, un œuf. Regarde, c'est pas sympa ça? Nagui, tu sais que les gens te veulent sur Facebook. Nagui. Non, mais c'est juste pour... Nagui, j'ai pas envie de me faire sucer. Nagui, sois mon ami sur Facebook. Non. Rejoins-moi dans tous mes groupes. J'ai pas envie. On sera amis pour la vie. J'ai une vraie vie, moi, ok? Et Nagui, je te sucerai ta sucette. Tu me offriras de l'œuf. Et moi, je t'offrirai de la plante. Ce sera sympa, on sera des amis. Je veux pas que tu touches à mes sucettes de toute façon. J'ai jamais prêté mes sucettes à personne, c'est sûrement pas avec toi que je commencerai. Voici une déclaration de Nicolas Sarkozy. Il en fait beaucoup, il fait beaucoup de voyages, il fait beaucoup de déclarations. Nicolas Sarkozy, le président, Nicolas Ier. Et là, comment vous dire, il réfléchit beaucoup, énormément quand il parle. Il y a des comportements inexcusables. Non. Quand on veut expliquer l'inexplicable, à excuser, et non. Il y a des comportements inexplicables, mais à excuser, qu'on s'apprête à expliquer, quand on veut expliquer l'inexplicable,
non. C'est plus possible de continuer à excuser l'inexcusable. Voilà. Il est arrivé à la fin. Oui, bah c'est faux. Faut toujours parler et tourner sa langue. Combien déjà 7 fois dans la bouche. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un au standard. Fanny, bonjour. Bonjour. Fanny, voici ta vie. Survivante d'un spectaculaire accident de voiture où elle avait réussi la performance de faire 88 tonneaux avec sa Twingo. Ah, joli. Fanny en garde comme souvenir la marque du losange imprimé sur le front et un rétroviseur vissé dans le rectum. Enfin, si on lui laissait le choix, sachez qu'elle préférait avoir les bras en liège plutôt qu'une langue en laine. Oui. Prépare-toi, Fanny, à rencontrer des stars. Et même la poubelle des stars, puisque c'est la curiosité de Manu qui va pousser à fouiller dans les détritus. Exactement, je vais faire les poubelles des stars. Absolument. Et selon ce que je vais en sortir, tu vas devoir deviner à quelle célébrité appartient la poubelle. Mais attention, pour jouer, bien sûr, je me rends dans la rue des poubelles de stars, puisqu'il y a une rue qui est assez connue, qui se trouve juste derrière le studio, qui est la rue des poubelles des stars. J'y pars immédiatement. Et des gros pas aujourd'hui. J'ouvre la porte. Voilà, il y a de la circulation. Je vais y aller en Vélib si ça ne vous dérange pas. En Vélib? Oui, j'y vais en Vélib. Avec tes docs? Exactement, bien sûr, j'y vais en Vélib. Allez, c'est parti. À Paris, en vélo, je dépasse les autos. Pousse-toi, enculé de Vélib. Ouais, merci vous aussi. À Paris, en vélo, on dépasse les taxis. Wow, le feu, connard. Oui, bonjour à vous aussi, madame. C'est super. À Paris, à vélo. Mais tu vois pas qu'on traverse, abruti. Oui, bonjour à vous aussi. Paris, une ville tellement sympathique. Attention, je me retrouve maintenant immédiatement dans la rue des poubelles de stars et je vais donc ouvrir les poubelles. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je pensais hier matin en partant, il y a un mec qui est passé à Vélib devant moi. Il m'a fait un énorme doigt, j'ai pas compris pourquoi, c'est le truc qui avait rien à voir. Mais... Parce qu'il avait perdu à ton jeu, il était un peu énervé. Tiens, j'ai perdu il y a 2 ans, tu te rappelles? Mec qui a juste la haine, c'est-à-dire que maintenant c'est les mecs à Vélib, ils ont la haine de ceux qui ne sont pas à Vélib. Ça devient très compliqué. C'est inverse, ouais. Attention, si ça ne vous gêne pas, je vais ouvrir la première poubelle, à toi de deviner à qui elle appartient. Je l'ouvre. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un micro-champ qui sent la tequila, un test de grossesse qui sent le whisky, 26 bougies d'anniversaire qui sentent le gin, une tondeuse à cheveux qui sent le Jet 27. Tiens, il y a un paparazzi caché dans la poubelle, bonjour madame. Et un autre, et un autre. Bon, je referme avec moi parce que là ça pue un peu là-dedans. Alors, c'est la poubelle de qui? Il y a un peu de vomi aussi. Britney Spears. C'est la poubelle... Oui, de Britney Spears, effectivement, excuse-moi, je regardais tout en bas et c'était pas facile, elle est couchée derrière en fait, elle dort dans sa poubelle, j'ai l'impression. Je vais continuer à Vélib, et attention, et j'arrive... Ah, une autre poubelle, je l'ouvre. Attention, alors... Ah, des lunettes rondes à la John Lennon, un balai capable de tenir à l'horizontale, une baguette en bois qui fait des étincelles, et une lettre d'un certain Malfoy, je ne sais pas, c'est écrit dessus, je te pète au visage. Ah, je sais pas. Ah, dommage. Les lunettes rondes. Je regarde, il y a la baguette de bois, les étincelles, le balai. Ah, je sais pas du tout, j'ai aucune idée. Écoute, il y a une lettre de Poudlard qui appartient à Harry Potter. Harry Potter. Ah oui. Ballot. Ah oui, attention, grosse déception, j'ai envie de dire, attention. Une bonne poubelle, une mauvaise poubelle, tout va se jouer avec cette dernière poubelle. Ah bah, très bien, alors je continue. Je jette mon Vélib dans la poubelle. Personne ne veut me l'acheter, s'il te plaît. Attention, alors il y a quoi là-dedans? Alors il y a un t-shirt TF1 taille enfant, il y a une photo de Victoria de la roue de la fortune, du sopalin, ça doit avoir rapport avec. Un pins parlant Patrice Carmouze, encore du sopalin, oh, c'est étonnant. Un poster de Pompon, le cheval de la ferme célébrité, encore du sopalin, je crois que j'ai fait le tour là apparemment. C'est Christophe de Chavannes. Vérifie. Il y a une quittance de loyer au nom de Christophe de Chavannes, effectivement j'ai envie de dire que c'est gagné. Bravo, tu as gagné. Fanny. Oui. Fanny, tu gagnes un séjour au ski pour 4 personnes pendant une semaine. C'est génial. Putain. Non, Fanny. C'est pas vrai. Si, c'est totalement vrai. Une semaine de location d'un appartement pour 4 personnes dans une résidence Lagrange, Prestige. C'est du 4 étoiles, madame. Avec piscine, bain, remous, spa, location du matériel, les forfaits, tout est offert et pour 4. C'est génial. Ben voilà, c'est gagné, c'est mérité. Je t'embrasse, ma douce. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
Faut que je me manigne parce que je vois le camion poubelle qui arrive et je me sauve avant qu'il me l'embarque comme la dernière fois. J'ai dû rentrer à pied de la décharge, c'était un petit peu chiant. J'arrive tout de suite en studio. 7h, 10h. Nagui et Manu sur Europe 2. Et voilà. Voici. Ça va, toi ? Ça va, j'ai couru des poubelles. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 8h. Une bougie fondue. Jeanne Moreau fait son entrée au musée Grévin. Lutte contre l'alcool au volant. Britney Spears propose d'apprendre à conduire à la route. Éléphant bleu. Un daltonien en état d'ivresse lave sa voiture chez l'éléphant rose. Musique. On sait maintenant pourquoi les Bee Gees ne chantent plus, ils ont enfin mué. Les sourds peuvent également regarder les films. Oui, ils lisent sur les lèvres. Rappelons toutefois que cela ne marche pas pour les films porno. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. Tac tac, tchouka toi. 7h10 sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Des infos, des détournements de musique, des détournements de télé, des jeux, on est avec vous jusqu'à 10h. Lorsque nous sommes nés, ils n'ont pas jeté le moule. Non, ils sont directement allés voir le mec qui avait créé le moule et ils l'ont assassiné. Aujourd'hui, nous sommes le 5 décembre. Ça veut dire que ce soir, Johnny fait son taratata sur France 2 à 20h50. Ça veut dire également que le 5 décembre, c'est l'occasion de fêter ce qui s'est passé en 2003 à Paris. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies en une longue chaîne humaine sur les Champs-Élysées pour allumer chacun un cierge, produisant des étincelles. Le but était de réunir un grand nombre de personnes à un endroit donné, d'y effectuer une action et de se disperser aussitôt. Cet événement, ça s'appelle un flash mob. Arriver à un endroit et se disperser aussitôt. Un flash mob. Eh ben le dernier flash mob que j'ai vu, alors c'était un concert d'Amel Bent. Aux États-Unis, en Pennsylvanie, un homme âgé de 70 ans a tenté de cambrioler une banque. Ah, c'est quand même un petit peu vieux pour aller cambrioler la banque. Je veux dire, ça va pas être. Tiens, imagine. Oh les mains, c'est un hold-up. Calmez-vous. Qu'est-ce que vous voulez? Comment? Non, je dis qu'est-ce que vous voulez, vous? Comment? Non, vous disiez c'est un hold-up. Mais vous êtes qui? Bah je sais pas, vous dites... je suis où là? Vous êtes une arme, vous êtes dans une banque, monsieur. Vous en avez pas une éponge? Parce que je crois que je me suis fait dessus. Non. Ah bah c'est le problème, hein, faut arrêter de faire des choses à 70 ans. Il est 8h09, bonne journée sur Europe 2. On va jouer avec vous dans quelques instants au 0826 10 1 2 3 4. Des invités également, on en aura cette semaine puisque il y aura les Résus qui seront nos invités. Ça sera demain qui seront là entre 9h et 10h. Peut-être pas du live, c'est du touché par Nico, si vous voyez ce que je veux dire. On voit très bien ce que tu veux dire. Comme de par hasard, les gens qui savent de quoi se reconnaîtront. Nous avons à vous offrir une paire de skis Dynastar Legend Mythic Rider avec fixation, des baladeurs vidéo zen de Creative, 8 Go FM MP3 avec un écran de 6 cm, 32 heures de vidéo, 2000 chansons en mémoire, une semaine de location dans un appartement pour 4 personnes d'une résidence Lagrange Prestige, 10 destinations de ski sont au choix. Les résidences sont des 4 étoiles avec piscine, bain remous, hammam, spa, détente, ça fait rêver. Location du matériel et forfaits sont également offerts pour 4 personnes. Non, les vacances, ça fait rêver. Oui, enfin, le vous avec ce petit ton là, avec un petit clin d'œil, là c'est bon. Pour aucune envie d'aller faire un spa. Va te finir sur Facebook et laisse-moi tranquille. Nous vous offrons également des séjours pour 2 personnes à Dublin. Ça commence à venir, hein, Nagui, hein. C'est bien. Le 12 et le 13 janvier prochain, transport et hébergement pendant 2 nuits, c'est ce que vous pourrez gagner en jouant. Attention à du lourd, du très très lourd, puisque nous allons jouer à un nouveau jeu qui s'appelle Déjà Passé ou Jamais Passé sur Europe 2. Nous allons jouer avec 20 ans d'Europe 2, car Europe 2 a plus de 20 ans. Europe 2 va disparaître le 31 décembre prochain pour laisser place à une nouvelle radio qui va s'appeler Virgin Radio. Les gens commencent un petit peu à le savoir, ça commence à parler, tout ça. Eh bien, nous avons voulu rendre hommage à 20 ans d'Europe 2. Je n'en dis pas plus, on va beaucoup rigoler. Ce sera dans... Il faut avoir écouté 20 ans d'Europe 2 pour jouer. Non, pour rendre hommage. Ouais. Quoi de plus beau que de se foutre de la gueule d'une radio pour lui rendre hommage. Ce sera dans un instant. 0826 10 1 2 3 4. Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0.
Les fighting infos, des infos qui ne servent à rien si ce n'est ce bras de fer entre Manu et moi, chacun voulant battre l'autre à coups d'infos qui sont toujours de vraies infos. Tu commences ? Rappelons que cette semaine, de toute manière, je mène pour l'instant par 2-0. Mais peu importe, bien sûr, l'important... Non, 2-1. 2-1. Tant pis, j'avais essayé. L'important, c'est de donner des infos aux gens et c'est ça qui est quand même intéressant. Je commence ? Oui. Très bien. Où a-t-il été découvert que les grenouilles peuvent vomir ? Dans quel endroit ? Où a-t-il été découvert que les grenouilles... On a découvert que les grenouilles pouvaient vomir, on ne savait pas avant. Ouais. Mais où, comment ? Dans un laboratoire ? Non, dans l'espace, au cours d'une mission spatiale, ils avaient amené des grenouilles. Ils se sont aperçus que la grenouille a eu le mal de l'espace, elle a vomi. Tiens, les grenouilles peuvent vomir. Voilà à quoi ça sert, les millions de dollars d'un spatial. Bonne information des Fighting Info. Proportionnellement, quel pays est le plus gros consommateur d'internet ? Putain, je le sais en plus, c'est un pays du Nord. Ça va être la Suède ou j'irais la Suède. La Suède ? Ouais. C'est quoi ? La Finlande. Oh putain, j'étais pas loin. T'étais pas loin, mais c'était en Suède. C'était en Finlande. Ah bah très bien. 76%. C'est dommage. Oui. C'est dommage, parce que tu aurais dit Finlande. Oui, mais j'ai paumé, j'ai compris. Mais comme t'as pas dit Finlande. 76% des femmes avouent ça me serait arrivé. Oui, je pense que j'aurais extrêmement mal vécu personnellement. Ah bah moi je le vis très bien. Je vais juste aller après casser peut-être. Quand t'as commencé, t'as dit d'ailleurs la fin. Ah non, la Suède. C'est là où t'as dit Suède, il y a eu le jingle. Absolument, je me suis trompé. Oui, c'est dommage. C'est con, hein. 76%. Et c'est en Finlande où il y a la plus grosse proportion de consommateurs d'internet. T'as peur, c'est ça ? Tu as peur de ne pas savoir répondre à la prochaine question, j'ai l'impression. Allez, t'en as une ? 76% des femmes avouent faire quelque chose l'après-midi. Quoi ? 76% des femmes, elles peuvent faire plein de choses. Bah oui, elles peuvent, ouais. Boire un verre, manger un goûter. Oui. Mais t'avais dit d'abord boire un verre, c'était la mauvaise réponse. Manger un goûter. Comme moi, la Finlande et la Suède. Tu m'as jamais dit, est-ce que tu bloques cette réponse ? La règle est claire. Écoute, j'ouvre la Fédération Française de Mauvaise Foi. Et là, je lis, la première réponse est obligatoirement celle acceptée. Non. Bon, ok, alors le goûter, c'est bon, allez à toi. Combien de temps a-t-il fallu à Jack Smith pour traverser les États-Unis en skateboard ? 26 jours, 46 jours, 66 jours. 66 jours. Pour traverser les États-Unis, 66 jours. Allez ! Quoi ? Ah merde. 26. Ah très bien. Combien de muscles contient une fesse ? Tu te rends compte, 26 jours. Combien de muscles contient une fesse ? 120. 3. Ah, tu parles d'Étienne ? Ça fait égalité ? Quelle célébrité a pour nom complet Barbara Millicent Robert ? C'est la poupée Barbie. Ouais. Ouh, égalité ! Les études scientifiques sont formelles. Écoutez Nagui et Manu au bureau, donne la gastro à votre patron. Occupez-vous de votre santé quand même, sinon ça va être n'importe quoi. 8h20. On va jouer bien sûr avec vous au 0826 10 1 2 3 4. Mais l'information sur TF1, c'est une chose que nous trafiquons sur Europe 2. Evelyne Delia nous le redira après le journal. Catherine Laborde a été accusée d'agression sexuelle sur Jean-Pierre Pernaut. Le pays est en alerte. Revenons à présent sur un autre incident sérieux survenu en marge d'un match de football. Yuri Djorkaeff a été capturé en début d'après-midi. L'Olympique lyonnais a été placé en garde à vue alors que les enquêteurs affirment ne privilégier aucune piste. Et selon le Premier ministre qui s'exprimait dans l'après-midi devant les députés, Noël c'est toujours le 25 décembre. C'est la fin de ce journal, merci de votre attention. Dans un instant les prévisions météo avec Bourville et Louis de Funès. Très bonne soirée. Merci Harry Roselmack, c'est trop aimable. Il est 8h21. Il y a quelqu'un au standard. Capucine, bonjour. Bonjour. Mauvaise nouvelle pour Capucine. J'ai connu une Capucine qui était avec moi au lycée, elle était moche. Auditeur suivant. Claire. Oui. Bonjour. Salut. Claire. Bonjour. Ça va ? Oui, bien, et vous ? Ah bah écoute, plutôt pas mal. Ouais. Voici la vie de Claire. Capitaine de l'équipe masculine de tir à la corde de Saint-Jean-de-Luz, Claire se démarque des autres membres de son équipe par sa pilosité plus importante que celle de 3 Emmanuel Chin assis les uns sur les autres. Véritable femme touffe, son dernier amant est décédé en tentant une percée accompagnée de 8 Sherpas. Enfin, sachez que 2 x 2 égale 5. 4. Alors
avant tout, les gens s'inquiètent pour Capucine. Bien sûr, Capucine pourra jouer avec nous après. C'est une blague. Elle change juste de prénom. Elle va à la mairie et tout ça. Et ensuite, elle peut venir jouer avec nous. Mais il faut qu'elle le prouve, qu'elle envoie par fax ou Évidemment, par mail. bien sûr. Il y a un scan de son passeport. Ça prend pas longtemps. Ça prend un an pour faire tous les changements de papier et tout. Et après, bien sûr, nous l'accueillerons avec plaisir. Bien sûr. Donc, il paraît qu'Europe 2 existait depuis 20 ans, c'est ça? Absolument. Et pour fêter ça, mesdames et messieurs, nous allons jouer au déjà passé ou jamais passé sur Europe 2. Né en 1986, Europe 2 va disparaître le 31 décembre prochain, vous le savez peut-être, pour devenir Virgin Radio. Quel meilleur hommage pouvait-on donner à plus de 20 ans de carrière que de se foutre de sa gueule? Oui, car Europe 2, ça n'a pas toujours été que du rock, que de la pop, il faut le savoir. Avant, en slogan, il y a eu par exemple le meilleur de la musique, un max de tubes. Le meilleur de la musique? Oui, un max de... C'est toutes les radios, on dit ça, non? Oui, RFM, hein? Oui aussi, oui, après RFM c'est maintenant, RFM maintenant, ouais. On reprend un slogan d'Europe 2 il y a 20 ans. Ouais. Si ça c'est pas un signe. À 20 ans on s'appelait Énergie. Tout le monde tourne en fait. Ça. Alors Europe 2, ils ont eu comme slogan. Il y a eu Gravement Groove. Gravement Groove. La détente en moins de 2, qui s'est transformée en la descente en moins de 2 au niveau de l'audience, donc là ils ont changé. Et ils sont devenus par exemple Tout va pour le mieux dans la meilleure des ondes. Tu déconnes? Un vrai slogan, c'était Tout va pour le mieux dans la meilleure des ondes. Ah oui, bah les années 80, ça n'a pas été non plus... Non, vous partez de très très bas quand même. Non, on partait d'encore plus bas, puisque au départ, la création, c'était la fréquence magique. Europe 2, la fréquence magique. Bienvenue à vous. Bref, qui dit longue histoire, dit que la radio a, comme vous avez pu vous en apercevoir, a pas mal changé, pas mal évolué, plutôt en bien. Et nous avons aussi évolué... ça pouvait pas être pire de toute façon. On a aussi évolué dans la musique qui est passée sur l'antenne. Ouais. Donc le principe du jeu déjà passé ou jamais passé sur Europe 2 est simple. Je vais te faire écouter une chanson. À toi de me dire si on l'a déjà entendue sur Europe 2 ou jamais. D'accord? Ok. Alors attention, à chaque fois en bonus, une vérification de réponse surprise. Et pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on pourrait écouter, voici par exemple un jingle d'il y a bien longtemps. Et à l'époque aussi, ils pouvaient le faire en verlan. Ça n'a pas vieilli. Ça n'a pas pris une ride. Pas du tout. Attention, écoutons la première chanson. La musique parfois a des accords majeurs. Il était allé dans la tribu des Guantabaneros. Enregistration de l'album dans la jungle mexicaine. Bernard Lavillier, noir et blanc. Est-ce que d'après toi, il est déjà passé sur Europe 2? Ah, moi je dis oui, ouais. Tu dis oui? Ouais. Eh bien, nous vérifions. Salut, c'est Lavillier sur Europe 2. Eh oui, effectivement, Bernard Lavillier a déjà été sur Europe 2. Bernard. Salut, c'est Lavillier sur Europe 2. Salut Bernard. Il avait une voix très très jeune à l'époque. Oh, il était déjà 20 ans de moins. C'est Lavillier sur Europe 2. Ouais, il est muet depuis. On va lui dire en face. Tu viens de dire que Bernard Lavillier était un gros con. Ah bah démerde-toi maintenant. Voici une nouvelle chanson. Début de soirée. Ah, attention, ouais. Début de soirée, nuit de folie. Est-ce que d'après toi, c'est déjà passé sur Europe 2? Ah non. Non, effectivement, début de soirée n'est jamais passé sur Europe 2. Et pour te féliciter, pour apprécier ta bonne réponse, nous allons écouter un petit jingle. Le nom de ce jingle, c'est Détente Plaisir. Et la petite touche funky, c'est qu'il a été composé par Didier Barbelivien. Eh oui, on écoute. Compositeur officiel. Il est une fois nos deux. Il est une fois nos lèvres. Il est une fois nos yeux. Il est une fois nos rêves. Il est aussi quelquefois mélange des deux. Comme une musique à la radio. Détente. Allez. Plaisir. Ah, c'est bon, mais c'est génial. C'est énorme. Alors attends, parce que énorme. Là, c'est le plus court qu'on a. Nous continuons. D'après toi, Jean-Michel Jarre. Voilà. Avec ce superbe son de je sais pas quoi. Est-ce que d'après toi, Jean-Michel Jarre est déjà passé sur Europe 2? Moi je dis oui. Tu dis oui et tu as bien raison. Et il y avait même eu un week-end spécial Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre en concert acoustique sur Europe 2. Non, j'ai craqué, j'ai foutu mes synthés par la fenêtre, j'ai pété les plombs d'une certaine manière. Parce que Europe 2 est une radio qui a aussi pété les plombs. Voilà, c'est Jean-Michel Jarre, il avait fait un week-end spécial. Non mais un concert acoustique Jean-Michel Jarre, il y a deux mots. Je vois pas trop le concept. Ouais, il y a deux mots qui vont pas ensemble là. Et je ne veux pas savoir, et on avait des extraits, on n'a pas voulu les écouter. Non parce que non mais attends, mais blague à part, c'est un très bon musicien mais qui est que dans le synthé, que dans l'électronique. Oui mais apparemment il est pas courant. Hein.
Acoustique. Attention, nous enchaînons. Et ça m'émère alors, et ça m'émère. Il est où le Yuki? Ça m'émère, ça nous touche. Richard Gottener, le Yuki. Est-ce que d'après toi, cette chanson est déjà passée sur Europe 2? Ah non, je peux pas penser qu'il serait déjà passé sur Europe 2. Eh ben, c'est une bonne réponse. Richard Gottener, le Yuki. Tu pourrais dire, et je n'écouterai plus jamais Europe 2 de ma vie si c'est passé une fois. Et attention, parce que si le Yuki n'est pas passé, il y a en revanche des chiens qui sont passés dans des jingles. Le nom de ce jingle s'appelle Chien et Enfant. Écoutez, c'est du régal. Tout le monde a besoin d'amour. Non. De se le dire 1000 fois par jour. C'est pas une vanne, hein. Programme Europe 2. Faut préciser que c'est pas une vanne, donc c'est pas un sketch. Hein. Voilà, tout le monde a besoin d'amour et t'as juste dans le jingle un chien et un enfant. Voilà, maintenant je dis rien. Voilà. Attention, nous continuons. Rapidement, écoute bien. Les Spice Girls, Wannabe. Non. Ah, mauvaise réponse. Et oui, les Spice Girls, rien qu'en 2001, en 2001, la chanson était passée 299 fois sur Europe 2. Donc on peut dire qu'elle est plutôt passée pas mal de fois. Ça nous fait 4 bonnes réponses, une mauvaise réponse, c'est gagné. Ah oui. Claire, c'est une paire de skis Dynastar Legend Mythic génial. Rider avec fixation c'est que tu top. gagnes, C'est que nous allons... Top. Ah, c'est génial, je suis hyper contente. C'est vraiment ce que je voulais en plus. Alors pour fêter ta victoire, un petit dernier jingle. Allez. Sentiment de vivre mieux. Programme Europe 2. Attention. Voilà. Ah, ils avaient pas fermé la porte. C'était important le petit split. Cette saison. Bisous, au revoir Claire. Merci beaucoup. 7h, 10h. Nagui et Manu. 7h, 10h sur Europe 2. Il est 8h34, bonne journée, nous sommes le mercredi 5 décembre, on est ensemble jusqu'à 10h dans cette demi-heure. Vous allez avoir des détournements, notamment de Nicolas Sarkozy qui s'exprime comme un vieux sage chinois. Oh le lapsus. Comme un vieux sage chinois. Un sondage pour connaître le classement des 10 célébrités préférées des Français. Et puis nous jouerons bien sûr au 0826 10 1 2 3 4. Pleine forme, moi je me réveille de plus en plus tôt là, je suis en Ah mais pleine t'as bien forme. fait de te réveiller ce matin encore à 4h30. Une étude montre qu'en 20 ans, depuis 1987, les catastrophes naturelles dans le monde ont augmenté de 400%. Et ça monte, ça monte à 800% si on compte Britney Spears et Paris Hilton. Sans rapport, ou peut-être un petit rapport, une autre étude montre que de plus en plus de médecins américains ont des problèmes avec l'alcool. Oui. Pas que les médecins américains. Moi, mon médecin, il est cuit. Hein. C'est-à-dire qu'il est tellement imbibé d'alcool que pour stériliser ses instruments, il souffle dessus. Nagui et Manu. Y a pas eu un bruit bizarre? 8h39, bonne journée sur Europe 2. Il va y avoir des jeux, bien sûr, au 0826 10 1 2 3 4 dans quelques instants. Mais il y a surtout ce sondage de la mort. Le sondage de la mort. Ouais. De la mort. De la mort. De la mort. De la mort. Pardon, excusez-moi. Le classement des célébrités françaises préférées en 2007. Le top 10. En 10e position, Franck Dubosc. Pas mal. Parmi les préférés. Pas mal. Merci, je me permets de donner ma critique. Ouais, tu pas vas mal, ok, c'est bon. N'hésite pas. Ok, pour Dubosc, okay. suivant. Renaud en 9e position. Ok, on passe au 8. Jamel Debbouze en 8. Ah, très bien. Tu connais Jamel? Je le connais, oui, on se croise. Ah, vous n'avez pas bossé ensemble? Non, on n'a jamais bossé ensemble. Charles Aznavour en 7e position. Il est pas mort. Non. Ah bah non, arrête. Non, oui, Drucker aurait fait une émission spéciale. Non, c'est bon. Arrête. Sœur Emmanuelle est en 6e position. Alors, elle, je croyais vraiment qu'elle était morte, en plus, sans que ce soit une vanne. Non, c'est Mère Teresa qui est morte, c'est ça. Non, Sœur Emmanuelle, elle est pas... D'accord. Mais attends, très bien.
Arrête de vouloir tuer tout le monde. Je veux pas tuer tout le monde. Ah si, par exemple Michel Sardou. Ah, lui, vivant. Michel est vivant. Michel est grand, Michel est fort, Michel est puissant, Michel est vivant. Michel Sardou. Sur Facebook, il y a un groupe qui s'est créé. J'aime Michel Sardou et je vous emmerde, il y a marqué. Je trouvais ça très drôle. C'est toi qui l'as créé? Non, pas du tout, non. Ah bah si, parce que toi tu aimes Michel Sardou et tu nous emmerdes donc. Non, j'aime Michel Sardou et je vais vous faire partager le bonheur d'aimer Michel Sardou. Je ne vous emmerde pas, Nagui. Je ne me permettrai pas. Ah si, tu nous emmerdes. Ah pardon. Alors c'était pas fait exprès. En 4e position, Mimi Mati. Ah ouais, elle est toujours présente dans les sondages. Je sais pas pourquoi les gens en aiment bien. Ils croient que c'est un documentaire Mimi Mati Ange Gardien là. C'est pas possible parce que qu'est-ce qui est. Mais non, mais parce qu'elle est gentille, elle est sympa. Ah oui, ça, elle est gentille, oui. C'est ouais. 3 qu'elle mort aussi les mollets. En 3e position, Nicolas Hulot. Très bien. Qu'il aille chez le coiffeur mais qu'il est sympa. À mon avis, c'est côté Sauvons la planète. En 2e position, Yannick Noah qui a toujours eu un taux de popularité extrêmement élevé. C'est incroyable, pourtant il fait. C'est déjà le seul qui a gagné Roland Garros et puis il a réussi sa reconversion. Ses albums se vendent bien, ses tournées sont pleines, il est sympa. Ouais, enfin bon, il a gagné Roland Garros il y a 120 ans et voilà. Non, mais c'est le dernier Français qui a gagné Roland Garros. Et à mon avis, on va mettre du temps avant d'en avoir un autre qui va venir. C'est vrai. Gagner Roland Garros. En même temps. Et Zizou, Zidane, number one. Zidane on a eu un jingle tout à l'heure qui nous écoute tous les matins. Bien sûr, mais c'est pas le seul, bien sûr, évidemment non plus, bien sûr. Un petit peu bien sûr. C'est une bonne chose, j'ai envie de dire, ce classement. Dans quelques instants, sur Europe 2, on jouera au tabloïd party. On vous donne des titres d'articles. À vous de nous dire s'ils sont, oui ou non parus. 0826 10 1 2 3 4. Nagui, t'oses pas en parler. Nagui, tu vas nous faire croire que c'est pas important, c'est ça? Ce soir, tu veux dire? On va en parler de ce soir. Ah ouais, ça se voit que tu mens, t'as ton nez qui rapetisse. Oui, Nagui, il est la légende. C'est l'inverse de Pinocchio. Nagui ne veut pas en parler parce qu'il est modeste. Mais ce soir, mesdames et messieurs, sur France 2, Nagui vous attend pour un taratata. Du rock. Ouais, taratata de légende. Ouais. À 20h55, mesdames et messieurs, vous avez tous rendez-vous avec la légende du rock'n'roll sur France 2. Je veux évidemment parler du grand Dick Rivers. Et ce soir, mesdames et messieurs, dans taratata en direct, Dick Rivers reprendra tous ses plus grands tubes, bien sûr. Mais non. Hey. Eh oui. Mais non. Les Chats Sauvages, il nous a fait twister, il n'était pas le seul. Mais non, il y a Eddie Mitchell, les chaussettes noires. Les Chats Sauvages. N'en rajoute pas ce soir pour lui rendre hommage. Bien sûr, à Dick, il y aura aussi son grand ami de l'époque qui nous fera aussi twister. J'ai tout pris sur la gueule parce que le train démarrait. Henri Salvador. Mais non. Énorme Henri. Giant Henri. SNCF. Génial Henri Salvador, le seul homme sur Terre à avoir des pissenlits à la place des cheveux. Dick Rivers nous jouera aussi la carte émotion, avec son sourire charmeur et son brushing encore plus rigide que celui d'un Playmobil. Bien sûr avec un petit peu slow. C'est pas sérieux mais c'est bon mon amour. Dans ta bouche affamée. Superbe. Dans ta bouche affamée se promène sur mon cou, c'est beau. Délecte-toi de Dick. J'ai presque envie de chialer tellement c'est beau. Son ami du rock'n'roll sera là aussi. Je parle de qui? Le grand Billy, pour célébrer le roi du rock'n'roll. Ce sera en direct live ce soir, bien sûr. Ça me donne des frissons. Toute cette musique de merde me rend malade. Mais encore un effort, on continue. Tout pour la vanne. Non mais Vanessa Paradis avait chanté aussi avec eux. N'en rajoutons pas plus. Là on n'a plus un seul auditeur là, mais c'est pas grave. On va le vendre ton taratata spécial Dick Rivers, on y croit, avec les Chats Sauvages encore. C'est Johnny. C'est Johnny Hallyday. Bien sûr, c'est Johnny. Ce duo qu'on attendait tous depuis des années aura lieu ce soir sur le plateau de Taratata. Mais non. Dick Rivers en duo avec celui qui s'appelle Bruno Fumard, plus connu sous le nom de Jesse Garonne. Ouais, moi j'aimais bien ça. Non, attends, là, Si. Non. Mais si. Je te sauve la vie là, Nagui. J'aimais bien, non? Oui. Jesse Garonne, j'aimais bien. Non, mais attends, bon, je peux pas tout le temps te remonter à la surface. Et enfin, parce que Dick a du cœur, parce que Dick aime Nagui, parce que Dick veut son retour, il a eu son taratata ce soir. Dick Rivers. C'est écrit d'après la légende, cette chanson est écrite en 3 minutes grâce à un dictionnaire des synonymes. C'est sa nouvelle chanson, elle s'appelle Ode à Dick. Il est pas vraiment athlétique, Dick. Écoute. Le frère à Moby Dick, Dick. Mais il a un sourire magique, Dick. Voilà, il y a après des trucs des rimes en Dick, il a tout mis. Dick Rivers, ce soir, ne le manquez pas, 20h55, taratata. C'est Johnny Hallyday qui fait son taratata ce soir, mais il y aura une autre légende du rock, en effet, avec Eddie Mitchell, et c'est vachement bien.
Mais dès qu'il viendra comme un peu, non? Non. Dans le public? Non. Oh, à la porte? Non. Il prend les billets des gens. Oh, s'il te plaît. 7h, 10h, Nagui et Manu. Tout le monde nous écoute. Ouais, salut, Sylvain Pochard de Super Informatique à Europe 2. Tous les matins, j'écoute Nagui et Manu. Enfin, surtout Manu, quand il me demande d'augmenter la mémoire de son ordinateur de bureau pour pouvoir stocker les photos de femmes pauvres qui n'ont pas de quoi s'acheter des vêtements, quoi. Et aussi pour savoir comment télécharger des séries américaines, des musiques MP3, aussi des films. Oui, c'est bon, pas la peine de faire trop long les jingles là. Europe 2. Il est 8h50 sur Europe 2. Nous allons jouer bien sûr avec vous dans quelques instants au 0826 10 1 2 3 4. Mais d'abord, le sage. Voilà, le sage, c'est ce que je voulais dire. Nicolas Sarkozy qui, avec son voyage en Chine, en tout cas, essayait peut-être de comprendre certains proverbes chinois. Il y a des comportements inexcusables. Non. Quand on veut expliquer l'inexplicable, à excuser. Et non, il y a des comportements inexplicables, mais à excuser, qu'on s'apprête à expliquer, mais quand on veut expliquer l'inexplicable, non, c'est plus possible de continuer à excuser l'inexcusable. Voilà, il arrive à traduire enfin. Y'a quelqu'un au standard. 8h52, c'est avec Mickaël qu'on joue. Michael, bonjour Mickaël. Salut Nagui, salut Manu, salut Loïc. Loïc, bonjour Nagui, bonjour Mickaël. Bonjour Loïc, bonjour Manu, bonjour Mickaël. Ramasseur de bave à la maison de retraite du tilleul mort de Plessis-Robinson, Mickaël se nourrit uniquement des restes des plateaux repas. Éduqué à la dure, il assure son hygiène simplement en se frottant contre les arbres. Avant de mourir, Mickaël aimerait bien savoir si, comme pour Mickey, il y a quelqu'un dans le costume de Navarro. Mickaël, bienvenue à toi, je t'en prie. Merci. Tu vas jouer au Tabloid Party. Yeah. Sur une musique de 1977, je crois. Mais c'est quoi ce truc-là? Mais c'est le père de Loïc, arrête, tu vas lui faire de la peine. C'est le père de Loïc qui compose des musiques pour l'émission. C'est pas une grave. très belle composition qui s'appelle Get a Trip. Et tu sais quoi? Get a Trip, c'est-à-dire va faire un voyage. Non, c'est Get a trip. Non, c'est reprends des tripes. Resserre-toi directement. Qu'est-ce que c'est mauvais? Ah ouais. Plus... Attention, le tableau de partie, le principe est très simple, Mickaël. Je vais te donner une liste de titres d'articles. À toi de me dire s'ils ont, oui ou non, pu être lus dans la presse, d'accord? Ok, d'accord. Bonne chance à toi, c'est parti. Une femme de 102 ans pose nue dans un calendrier. Vrai? Oui, absolument. C'est une Anglaise qui a posé pour le calendrier de son club de foot régional au mois de novembre. 102 ans. Un homme se marie avec un chien. Faux. Faux. Eh ben non, c'est vrai. Aïe. Ça s'est passé en Inde, c'est un mec de 33 ans qui avait suivi les conseils de son astrologue. Parce qu'en fait, il avait tué 2 chiens 15 ans plus tôt. Et donc, l'astrologue lui a dit, il faut que tu te maries avec un chien pour échapper à la malédiction. Ouais, bien sûr. D'accord. C'est ce qu'il a dit, et donc le mec s'est marié avec un chien. Tabloïd. Attention, Jimmy Somerville se présente au casting à la recherche de la nouvelle star. Vrai ou faux? Faux. Oui, effectivement, c'est faux. Une Indienne accouche de son 71e enfant. Vrai titre ou faux titre? Faux titre? Oui, absolument, c'est un faux titre. Une nouvelle voiture réservée aux musulmans. Vrai? Eh ouais, c'est vrai. C'est une voiture vrai. qui... Attends, ce qui est vrai, c'est que l'info était écrite. Oui, d'accord, on l'a vu dans un vrai journal. Ça veut dire que c'est vrai qu'il y a une voiture réservée aux musulmans. Non. Et c'est vrai, c'est une voiture qui est vendue avec un livre du Coran, avec donc le Coran, un foulard islamique et une boussole qui indique la position de la Mecque. Ah non, c'est vrai, on l'a lu. J'y peux rien. Ah mais c'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Ah, c'est vrai, c'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Voilà, c'est un tabloïd. Oui, d'accord. Voilà. Non, mais c'est important de préciser parce que par rapport à nos infos tout à l'heure, les fighting infos sont des vraies infos. Effectivement. Et par exemple celle-là, elle est vraie, regarde. Un ours vole une voiture. Faux. Eh ben non, c'est vrai. Il t'a dit en plus, c'est vrai. C'est vrai que c'était écrit dans un journal. Après avoir brisé la vitre côté passager, un ours a poussé juste avec ses petites pattes arrière la voiture et l'a déplacée sur 16 mètres. Bien sûr. Mais c'est vrai, c'est écrit. Arrête. Tu crois tout ce qui est dans les journaux, toi? Oui. Eh ben, attention, un Costa-Ricain... Pardon. Je recommence. Des Irakiens demandent plus de violence dans leur pays. Oula. Journaliste 3000. Vrai ou faux? Ouais, je vais dire faux.
Eh ben non, c'est vrai, c'est un vrai titre parce qu'en fait des services des pompes funèbres risquent la faillite à cause d'une surproduction de cercueils. Et ouais, mais c'est vrai, de 6500 cercueils vendus par mois, ils sont passés à moins de 4000. Et donc il y a un problème, ils ont une surproduction de cercueils. Ça nous fait quand même du 4 bonnes réponses, 3 mauvaises, j'ai envie de dire que c'est gagné. Trop cool. J'ai envie de le dire et je le dis. Et tu l'as dit et tu l'as bien dit. Un séjour au ski pour 4 personnes pendant une semaine, Michael. Excellent. Tu vas partir de Excellent, merci, les Brest gars. pour aller à la montagne. Tu choisiras d'ailleurs ta destination parmi les 10 possibles. C'est une semaine de location dans une résidence Lagrange Prestige. Les résidences 3 ou 4 étoiles avec piscine, bain remous, jacuzzi, spa, détente, location du matériel et les forfaits qui sont également offerts pour 4. Que du bonheur, quoi. Que du bonheur. Que comme du bonheur. Allez voir Michael en Merci live. beaucoup. Ciao, ciao. Bye oh, bye oh. 7h10, 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 9h. Une bougie fondue. Jeanne Moreau fait son entrée au musée Grévin. Lutte contre l'alcool au volant. Britney Spears propose d'apprendre à conduire à la route. Éléphant bleu. Un daltonien en état d'ivresse lave sa voiture chez l'éléphant rose. Musique. On sait maintenant pourquoi les Bee Gees ne chantent plus. Ils ont enfin mué. Les sourds peuvent également regarder les films. Oui, ils lisent sur les lèvres. Rappelons toutefois que ça ne marche pas pour les films porno. 7h10 sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Il est 9h04, bonne journée sur Europe 2, des jeux, des infos, des détournements, des intouchables, on est là jusqu'à 10h. N'oubliez jamais, une journée sans notre émission, c'est une journée bonne. Une très bonne journée. Tu parles pour toi. Nous sommes non, le parce que 5. moi, je suis là. Nous sommes le 5. Oui, justement, une journée sans l'émission, ben, c'est un samedi ou un dimanche, c'est une grasse mat, quoi. C'est ça. Ah, d'accord. ok. Ah, c'est au-delà de la grasse matinée, moi, le week-end. Hein. Je me réveille vers 22h en général. Et tu te recouches Le vers dimanche minuit. soir. Et tu te Après recouches vers m'être minuit. C'est ça. Nous sommes le 5 décembre, donc c'est également un 5 décembre en 83 que Karma Chameleon de Culture Club rentre dans les charts américains pour ton bonheur. Karma Chameleon. Tu me rappelles très bien de cette chanson, c'était superbe. C'était un gros tube de Culture Club. Avec bien sûr le chanteur Boy George. Le chanteur au début je croyais que c'était une femme. Oui, non, mais ça c'est ce que tu nous dis à chaque fois. Oui, mais Chaque fois que tu reviens avec un nouvel ami, tu dis non mais je croyais que c'était une femme. Oui, bref, c'est tout le contraire de la chanteuse de Tokyo Hotel. Eh ben oui. Attention, écoutez bien, ça c'est du lourd. Il y a un tout nouveau couteau suisse, il pèse 1,5 kg. Relativement lourd quand même. Et il a 87 accessoires. Ah, c'est génial. Les couteaux suisses, c'est génial. 87 accessoires en un seul couteau. Ouais. C'est génial. Enfin, c'est génial sur la cheminée surtout. Mais en cas d'urgence, je pense que ça doit être le truc le moins pratique de la Terre. T'es là, t'es à la chasse, tu te retrouves devant un ours, tu sors ton couteau et attention ours. Non, ça c'est le tire-bouchon. Bouge pas l'ours. Allez, hop, tu ressors. Parfait, ma lime à ongles. Je vais lui limer les ongles jusqu'à qu'il puisse plus me griffer. Génial. C'est vrai que tu sais jamais ce que tu sors. Ah bon non, c'est pas bon la lime, je sors. Ah génial, des ciseaux. On se fait un Shifumi l'ours. Et là en général l'ours t'a bouffé. Et à ton enterrement le curé dira: ah si seulement il avait eu le temps de sortir la petite loupe. Je ne sais pas s'il faut s'apitoyer sur le sort d'Amy Winehouse ou au contraire la trouver lamentable. Je ne sais pas. Écoute, c'est une question à laquelle nous ne répondrons pas si nous fermons ce dossier. Les débats rapides tous les jours à 8h09, 9h09, 10h09 sur Europe 2. Pour ou contre la peine de mort? Merci. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. Demain entre 9 et 10. Le son. Ouais. Le son rock le vrai de Londres. De Grenoble. Aussi. Ah, ils ont beaucoup voyagé. Ouais. Ça fait à mort anglais quand même. Hein. C'est impressionnant je trouve. C'est rock anglais. En même temps ils chantent en anglais. Ouais, avec les grattes en avant et tout, ouais, c'est vrai. Ouais, Coco. Ouais, mais Grenoble se bouge. C'est Résus donc. La vraie vie arrive. Il y a Mélissa Torio qui est de Grenoble aussi.
Mélissa Thuriot, les Grenoble. Ouais. Ouais, mais elle est maquée maintenant avec Jamel et tout, c'est mort. Bah oui, mais elle est de Grenoble quand même. Je pense qu'à 2 jours près, j'aurais pu. T'aurais pu quoi déjà avec Mélissa Thuriot, c'est sûr. Bien Pour sûr. ceux qui ne voient pas qui c'est celle sur LCI. On regardait tous les infos le matin parce qu'on aimait les infos. Enfin, c'était bien Mélissa Thuriot. Dans quelques instants, nous allons jouer avec vous au 0800 26 10 1 2 3 4. Vous allez pouvoir gagner des Dynastar, des skis Legend Mythic Rider avec les fixations, des baladeurs vidéo zen de Creative, 8 Go, la FM, les MP3, les 2000 chansons, les 32 heures de vidéo à mettre dedans. Et puis, avec la sortie de The Joshua Tree de U2, nous vous offrons des séjours pour 2 à Dublin. Les 12 et 13 janvier prochains, transport, hébergement pendant 2 nuits pour 2. Nous jouerons au country ou pas country. Le principe est encore une fois très très simple. Alors le principe, je vous le rappelle, Nagui fait... Je vous donne des titres de musique, à vous de me dire si c'est de la country ou pas du tout de la country. Nous sommes là pour le renouveau de la country en France, pour le retour de la country en France. Ah mais tu fais beaucoup pour la country. Mine de rien, et en un an et demi. La country te remerciera en te mettant au Hall of Fame of Country Music, man. Tu sais quoi? Je pense qu'on devrait faire tous les jours notre émission avec les chemises des mecs qui font de la country, avec les franges. Ça, ce serait la classe, putain. Viens, on se met des chemises à franges, avec des camarguaises, t'as déjà commencé et un avec les chapeau, pompes, ouais, c'est ça. Et on se laisse pousser des moustaches, et on danse comme les cowboys, tu sais, avec les mains dans les poches. Comme les cowboys de Village People. Non, comme les cowboys de la country, les... D'accord. Allez. Non. Le Kilécon du jour, il vit à New York, il est très en colère contre le maire de la ville. C'est un jeune chef d'entreprise qui envoie un courrier incendiaire menaçant à l'attention de l'administration. Il menace même de réaliser un attentat à l'explosif en laissant les plans d'une bombe à l'intérieur de l'enveloppe dans le courrier qu'il avait envoyé. À la fin de la lettre, il décide de rester anonyme et signe d'une phrase très provocatrice: attrapez-moi si vous le pouvez. La police l'interpellera quand même sans aucune difficulté parce que l'homme n'avait pas remarqué qu'il avait écrit sa lettre avec au dos le papier en tête de sa propre boîte. Qu'il est con, mais qu'il est con. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Blablabla, je sais plus quoi vous dire. Blablabla. Sur Europe 2. Blablabla. Blablabla, personne n'a rien vu. Non. Bon. Allez, on enchaîne, oui, bien sûr, 9h19 avant de jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4 ou country ou pas country. Voici l'information d'Harry Rosenmack revisitée par Europe 2. Evelyne Delia nous le redira après le journal. Catherine Laborde a été accusée d'agression sexuelle sur Jean-Pierre Pernaut. Le pays est en alerte. Revenons à présent sur un autre incident sérieux survenu en marge d'un match de football. Yuri Djorkaeff a été capturé en début d'après-midi. L'Olympique lyonnais a été placé en garde à vue alors que les enquêteurs affirment ne privilégier aucune piste. Et selon le Premier ministre qui s'exprimait dans l'après-midi devant les députés, Noël c'est toujours le 25 décembre. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, les prévisions météo avec Bourville et Louis de Funès. Très bonne soirée. Très bonne soirée. Il est 9h20. Y'a quelqu'un au standard. On joue avec Anto ou Anthony ou Antoine ou quoi? Anthony. Je n'ai pas connu Anthony quand j'étais petit, t'as bien de la chance. Parce que j'ai connu Anthony. On joue et on découvre la vie d'Anthony. Unique survivant d'un panda de tronçonneuse en vélo, le général mange des carottes sous la toile de jute avec un igloo. Pom 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 Laila est sur un paquebot qui était déjà venu voir le rythme dans la peau. Radicalement sur une jambe et un oreiller en mousse, ça lui va gros sur la patate. Enfin, pourquoi si ce n'est qu'avec lui? Bon, les biomélangés, on oublie, ça fonctionne pas. Mais où est-ce qu'il va chercher tout ça? Oh, ne pose pas ce genre de questions, Anthony. Ne pose pas ce genre de questions. Country ou pas country? Allez! Attention, country ou pas country, le principe est super basique. Je vais te donner des titres de chansons, à te me dire si ce sont des vraies chansons country. Et à ce moment-là, bien sûr, si c'est vrai, on écoute le morceau. Ou alors si ce sont des faux morceaux inventés par nous, d'accord? D'accord, ok, ça marche. Bonne chance, c'est parti. The Country Dance Kings ont-ils chanté If the Good Die Young? C'est-à-dire que les rois de la dance country ont-ils chanté Si le bon meurt jeune? Allez, country, ouais. C'est une bonne réponse et on l'écoute. Hey. Putain, ça t'envoie ça. Oh, il est à fond, c'est énorme. Comment ça envoie? Ah, les Country Dance Kings. Hein. Break. Yeah. Harmonica.
Il y a tout dans cette chanson. Il y a tout ce qui fait le succès de la country. C'est pas un harmonica, c'est une guitare. Ça. Oh, c'est un harmonica à la fin. Non, c'est une guitare. Tu rigoles ou quoi? Non, c'est pas un harmonica, c'est une guitare. Écoute, t'as la voix nasale là. Écoute, bien. C'est après le break. Little good die. Il monte un peu. C'est pas l'harmonica. Forever if the good die young. Tu vois? C'est de l'harmonica, on est d'accord? Il y en a pas. Alors. C'est un sacré harmonica quand même. C'est un harmonica à cordes. Ah d'accord, ok. On continue. Tom Steele featuring Archie Gray Hall a-t-il chanté Breasts, I Want Your Breast. Tom Steele avec Archie Gray Hall a-t-il chanté Les seins, je veux tes seins. Ouais, c'est peut-être gros quand même. Non, pas country. Effectivement, c'est une bonne réponse, c'est pas du tout country. Tout de suite on écoute. Nash Stappleboy a-t-il chanté My horse runs faster than your Harley. Mon cheval court plus vite que ta Harley. Ah, c'est possible, ouais, c'est possible. Moi, je dirais country, ouais. Ouais, bah pas du tout. Ah, dommage. Non, mais c'était pas grave. Le groupe Third Time Out a-t-il chanté Come Back to Me in My Dreams. Reviens vers moi dans mes rêves. Ouais, c'est assez poétique, country. Eh bah oui. Et on écoute. Attention. Ah, ça, c'est de la bonne country, ouais. Hey. Ça envoie ou pas? Ah, ça envoie. Ah, c'est un live. Non, c'est la country pourrie. C'est enregistré dans un ranch. Non, je pense qu'il faut les brûler. On devrait se faire des soirées country. C'est génial la country. Des soirées country autour du feu avec des bottes de paille et on se fera un petit... Mais on devrait se faire ça une fois. Mais évidemment. Voilà, ou pas. Attention, mais ce documentaire que tu as chez toi de Brokeback Mountain. La country, c'est un très beau film. La country, ce n'est pas que Brokeback. Effectivement, c'est un très beau film, bien sûr. Non, mais Anthony, Manu, Anthony. Il y a ma femme qui écoute, elle va péter un câble. Non, tranquille. Non, c'est pas grave, Anthony. Non, savoir. Non, mais je refoule rien non plus, hein. Y a pas de souci, mais. Attention, Douglas Atkins a-t-il chanté Come on, Sweet Pony, I don't like women anymore. Viens, petit poney, je n'aime plus les femmes. Alors? Ouais, je vais dire non, quand même, pas country. Effectivement. Ça nous fait 4 bonnes réponses, une mauvaise, c'est gagné. Bravo, tu as gagné. Ouais, c'est cool. Anthony, le baladeur vidéo zen de Créative. Très beau baladeur, nickel. 8 Go, FM, MP3, écran, vidéo, la totale, 2000 chansons, 32 heures de vidéo. Tu vas te régaler, Anthony. Super, bah c'est très gentil, merci beaucoup. Bonne journée, ciao. Merci, au revoir, ciao. Nagui et Manu, 7h, 10h. Sur Europe 2. Les artistes, allez les voir sur scène, c'est que du bonheur. Choisissez-les, n'allez pas tous les voir sur scène. Live. Et en live ce soir à partir de 20h50. Oh, ça a été enregistré évidemment, mais dans les conditions du direct. Johnny sera là avec du monde pour à la fois chanter ses titres, à la fois faire des duos. Incroyable. Et puis, incroyable. Il y a 2-3 fous rires. Incroyable. T'as déjà vu Johnny pleurer de rire? J'ai déjà... non. Il a pleuré de rire. Il a explosé, il est parti dans un fou rire, il a pleuré de rire. Moi j'avais jamais... Alors que je l'ai déjà vu. Et c'est à la fin de l'émission, faut tout regarder. Non, c'est au début. Enfin, il y a Johnny, il y a aussi plein de nanas à poil, non? Oui, si, il y a plein de nanas. Mais non. Nagui, tu veux la faire ton audience? Oui. Crois-moi, oui. Ce soir, taratata, un spécial cul. On va déchirer. Bien sûr, Johnny Hallyday comme vous l'avez jamais vu, avec des meufs qui descendent partout et qui montent là. 7h, 10h. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Dans 11h20 exactement, il y aura le Taratata spécial Johnny. C'est le mec qui fait à peine le compte à rebours. Sur France 2. Tu stresses un peu, mais ça va marcher. Dans la... Je rappelle qu'il y a de la meuf non, nue, mais qui va vous éclater. T'as pas plutôt le... Parce qu'il y a les experts sur TF1, ça me gonfle. Ça te stresse? T'as pas l'énigme? Tu l'as pas vu le feuilleton? Je peux pas dire qui a tué, comme ça les mecs ils le regardent pas. À la fin ils vont trouver comme d'habitude. T'inquiète pas. Bah très bien. Voilà. T'es sûr. Oui. Ce soir à la fin ils vont trouver. Je suis pas... Il paraît que c'est un des meilleurs épisodes ce
soir sur TF1 les experts. Ah non, tu parles de celui qui est à 23h30. Ah non, celui de 20h50 est énorme. Et c'est pas tout ça parce que sur M6 il y a un truc énorme. J'ai oublié ce que c'est à ne pas louper ce soir. C'est David Douillet. Ah oui, je l'adore. Dans cette demi-heure, nous avons la chance d'être les seuls à posséder le bourreau Totron et on s'en servira pour mettre des personnalités bourrées dans cette machine, en l'occurrence Sophie Davant et Michel Drucker qui auront une espèce de dizaine de grammes par litre de sang. À suivre également le fameux fighting info, un match d'infos vrai, inutile entre Manu et moi. Et bien sûr, nous jouerons au 0826 10 1 2 3 4. Aux États-Unis, 35% des enfants âgés de 8 à 12 ans possèdent déjà un téléphone portable. Putain, 8 ans? Ouais. C'est tout pour un portable. C'est tout. Moi quand j'avais 8 ans, bon ça n'existait pas les téléphones portables en fait. Donc pour téléphoner on allait dans ce qu'on appelait à l'époque bien sûr des cabines téléphoniques. Ça existe encore les cabines téléphoniques hein. Oui, mais à l'époque on avait que ça pour téléphoner. Ah oui, je suis d'accord. Ou là on est dans les bars, dans les troquets. C'est vrai, et on mettait un franc. Non, à l'époque du franc. Fallait un jeton. Ah moi c'était un franc, je me rappelle, dans la cabine avec le petit truc orange, on me mettait. C'est plus vieux, moi je commandais à l'opératrice moi. Ah c'était sympa. On appelait en PCV. Ah c'était à cette époque-là, il n'y avait pas, bien sûr les téléphones, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas Facebook. On devait parler aux gens pour de vrai. Et à la radio, on écoutait François. Oh non. François Feldman. Alors le premier qui me dit c'était mieux avant, je lui éclate le nez. Je crois qu'il y a une loi en Angleterre qui interdit... François Feldman. Non, il y a une loi en Angleterre qui interdit les enfants de moins de 12 ans. Enfin, les portables aux enfants de moins de 12 ans. Qui interdit carrément ? Qui interdit pour des raisons de santé, parce que on sait jamais très bien les fréquences, ce que ça balance comme onde près du cerveau. D'accord. Et pour les adultes, on s'en fout et on peut leur cramer le cerveau. Mais voilà. Il y a un moment, tu peux pas interdire le portable du tout. Mais il paraît que les portables que l'on met dans les poches des jeans, tu sais, donc un tout petit peu trop près des gesticules, et ben ça peut être dangereux sur la virilité. Étonnant comme information. Une nouvelle étude américaine, être poli et reconnaissant peut aider à rallonger la vie. Bien sûr, c'est connu. Jésus, il a passé sa vie à remercier et à pardonner et il a vécu très longtemps. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Il est 9h40, l'heure des Fighting Info. Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. De vraies infos, je le rappelle, que vous pouvez ressortir la machine à café, ça fait toujours la classe pour vous choper la petite comptable. Dans quelle recette on retrouve des bananes, du chocolat râpé, de la moutarde de Dijon, des mûres écrasées, de la crème chantilly, de la confiture de fraises? Ne va pas plus loin, je sais. Le globi-boulga de Casimir. Ah, yes. Et il y avait encore une saucisse crue, mais tiède. Un saumon peut sauter jusqu'à quelle hauteur? 30 cm, tu sais quand il remonte le courant pour... Ouais. Voilà, 30 cm, 75 cm ou 1m80 1m80 je pense. Bonne réponse. Ah oui parce que ça fait des... Mais c'est costaud un saumon hein. Un saumon, je sais pas moi, les seuls que je connais ils sont en tranche et au congélo de chez Picard. Combien de balles de golf sont restées sur la Lune? 3. Je le savais. C'est les mecs qui sont allés sur la Lune la première fois, ils ont tapé du golf et ils ont laissé les balles. Il y a 3 balles. Ah bah ça t'énerve quand je sais les choses hein. Ah oui hein. Parce que tu crois que je suis con? Eh bah oui je suis con. Ouais. Quelle est la plus grande distance parcourue en marche arrière? 55 200 km. Quoi c'est pas 21 100 km. 14 533 km. En marche arrière? En marche arrière. Bah, la petite 14 000... 533 Ouais. C'est sûr. Ouais, c'est bon. Quand même, c'est déjà énorme. Bah, c'est beaucoup 14 000 km en marche arrière. Bah oui. Donc, et toi, t'as inventé donc des trucs encore plus longs. Oui, parce que je me suis dit, marche arrière, c'est drôle. Je donne d'abord une grande truc pour embrouiller. Tu vois, ça a bien marché d'ailleurs. Ah, t'es un fin technicien. 12% des propriétaires de bateaux aux États-Unis le baptisent du même nom. 12%? Ouais, 12%. Ils sont pas très originaux, vous limite cons, ils appellent toujours leur bateau du même nom. America ou... Liberté. Serenity. Ouais, bah je pourrais pas trouver. Ils appellent tous leur bateau Serenity. D'accord. Pas très originaux. Combien de coureurs ont participé à la première compétition automobile de l'histoire? J'ai même pas de proposition? Non. Alors à combien près?
Combien de coureurs ont participé à la première compétition automobile de l'histoire? La première fois qu'il y a eu un rallye automobile, il y avait combien de coureurs? Ah, un rallye. Ouais, enfin, un rallye de Formule 1, parce que Formule 1, ils sont pas nombreux, ils sont compétition automobile. Ah, bah, je sais pas, 80. Avec un seul. Ah, le mec, il était seul. Il était seul. La première, c'est que personne n'a osé. Tiens. Non, mais vas-y tout seul déjà, vois comment ça roule. Et nous, après, on se greffe. Tu vois, on fera un relais. Si ta bagnole explose pas, eh ben, on essaye après à plusieurs. Voilà. Pas mal? Ouais, pas mal. Match nul? Oh, c'est un beau match. Ça fait 2 matchs nuls aujourd'hui, ce qui veut dire que cette semaine, je suis toujours en avance 2-1. 2-1, ouais, absolument. Allez, le Bourreau-Totron, t'as mis qui? Alors, dans le Bourreau-Totron, j'ai mis qui? Pas grand monde, hélas. Mais dans le Bourreau-Totron, nous avons mis Sophie Davant et Michel Drucker. Vous les connaissez, bien sûr. Beaucoup de succès au lycée auprès des jeunes filles dans les surboom, etc. J'étais plus à l'aise en dehors de la classe. Voilà, non, pas plus non plus, pas trop, faut pas abuser. Mes 2 amis, avec Michel, les victoires de la musique, avec Sophie Davant, le Téléthon, ce week-end. 36-37, hein, t'as noté le numéro de téléphone? Ouais, parce que j'ai peur que t'oublies. 36-37, hein, Manu. Le problème, c'est mais que tu donnes n'importe... Vraiment, tu donnes ce que tu peux. Non, mais j'ai une compétition de bicross ce week-end, donc c'est comme je raffole du bicross, si j'aurais pas de téléphone, ça passe pas. Ouais. C'est sous tunnel, c'est du bicross en cave. Tu sais ce qu'on fera vendredi matin? Oui. Je pense que le 36-37 sera déjà ouvert. Le 36-37. C'est quoi? On appellera en direct. C'est un numéro surtaxé? Tu feras un don en direct. Pourquoi un don? C'est pas surtaxé, pour que tu donnes de l'argent. C'est un don ou une promesse de don? Bah la promesse, il faut la tenir derrière. Hein. Oh non. T'es un enfoiré si tu la tiens pas, ta promesse. Déjà, ils sont contents quand on leur promet un don. Non, il faut tenir sa promesse. Oh, merci pour les promesses de don, ils disent à chaque fois. Mais tu sais, 5 euros, 10 euros, peu importe. Oh, avec 5 euros, il va faire quoi? Une rustine sur la roue? Non, ça sert à rien. Non. 5 euros. Bon, le moindre euro est important. D'accord, le moindre euro est... T'as 5 euros à me prêter? Bon, t'as fait quoi avec Sophie Davant? Rien. Mais c'était un fantasme il y a longtemps. Non, mais dans le Bourreau-Totron. Ah, pardon, excuse-moi, je crois que tu me parlais sexe. Dans le Bourreau-Totron, je l'ai mise dedans avec Michel Drucker. Écoutez, Michel Drucker, Sophie Davant avec 8 grammes d'alcool dans le sang. S'il vous plaît, c'est moi qui l'envoie. Oh, j'ai été troublé par Sophie Davant. Voici donc Davant et Drucker. On sent le grand séducteur Michel. Mais d'ailleurs, c'est le genre de truc qu'on découvre dans ce livre. Hein. Vous aviez beaucoup de succès au lycée auprès des jeunes filles dans les surboom, etc. J'étais plus à l'aise en dehors de... la classe qu'à l'intérieur de la classe. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on travaille pas? On sort avec les copains qui n'ont pas le diplôme, et c'est ce que j'ai fait tout le temps. Bien sûr, Michel. Heureusement justement qu'il a arrêté de boire de l'alcool depuis très longtemps, depuis sa naissance. Je pense qu'il a arrêté de boire de l'alcool. Il a jamais bu d'alcool, Michel? Ah non, c'est un sportif. Il nage tous les jours, il court, il fait du vélo et s'entretient. Il est hypocondriaque, il est un peu comme toi. Il me fait rêver. Il a peur qu'il se passe des choses dans le corps, pas très saines dans sa vie. En termes de santé, il fait super gaffe. Je suis pas hypocondriaque, c'est juste la gastro. Je veux pas la gastro. Il est 9h46. Demain à la même heure. Il sera à la même heure. Voilà, c'est l'information du jour. Résus seront nos invités entre 9 et 10 pour du live. Bonne journée sur Europe 2, bon mercredi. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. Attention, ceci n'est pas un spam radiophonique. Ne brisez pas la chaîne de l'amitié. Si vous dites aujourd'hui à 3 personnes que vous écoutez Nagui et Manu sur Europe 2, vos plus grands souhaits se réaliseront. Mais si vous ne le faites pas, vos enfants naîtront tous avec des cornes sur la tête. Ne brisez pas la chaîne de l'amitié. Ça a le mérite d'être clair en même temps. Si avec ça vous la brisez, c'est quoi? Vous cherchez les vous avez envie de faire du mal à vos enfants, ce qui n'est pas très sympathique. Pas du tout de vous le dire. On va jouer avec vous bien sûr au 0826 10 1 2 3 4. Mais en attendant, voici une déclaration de Nicolas Sarkozy qui a tenté de traduire, de comprendre, de se servir d'un proverbe chinois. J'ai pas très bien compris ce qu'il a voulu faire. Il y a des comportements inexcusables. Non. Quand on veut expliquer l'inexplicable, à excuser, et non. Il y a des comportements inexplicables. Mais à excuser, qu'on s'apprête à expliquer, quand on veut expliquer l'inexplicable, non. C'est plus possible de continuer à excuser l'inexcusable.
C'est à 9h52 qu'on joue. Très belle imitation. Non, attends, je crois qu'on l'a pas entendu, non, attends. Mais qui c'est donc qui imite Nagui? Le grand jeu qui peut arriver à tout moment dès que Nagui tente une imitation, bah t'avais qu'à pas le faire. Attention, re-imitation du chinois. Mais qui c'est donc qui imite Nagui? Voilà, le jeu est terminé, on passe à la suite. Y'a quelqu'un au standard. Julie, bonjour. 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 Voici la vie de Julie. Mais qui donc se cache sous ce masque? Personne, c'est bel et bien sa vraie tête. Moche mais super sympa, Julie est la fille qu'on est content d'avoir en meilleure amie. Ce qui permet la fameuse excuse, ah non, si on sort ensemble, ce sera plus comme avant, on pourra plus être amis. Mais Julie, elle s'en fout, car de toute manière, elle a plâtré son sexe hier soir. Bienvenue parmi nous, Julie. Merci Manu. Et elle est enrhumée. Non, je ne suis pas enrhumée. Ah non, t'as un problème de voix alors, oui. et tout. Autant pour moi. Non, mais je respecte aussi les gens qui parlent du nez, il n'y a aucun problème, Julie. Nous jouons à homme ou femme. Ouais. Question que se pose régulièrement Manu. Attention, homme ou femme, je vais te poser une série de questions. Quoi? Ouais. Comme tu vas me moucher. T'as beaucoup d'amis. Ouais. Quoi? Sur ton Facebook, là, il y a beaucoup de mecs aussi? T'as que des filles. C'est très drôle parce que tu me parles de Facebook, c'est amusant. T'as plein de petits jeux, etc. Et t'en as un, Are you interested in me? Est-ce que t'es intéressé en moi? Donc tu cliques. En moi? Non. À moi. Est-ce que tu t'intéresses à moi? Est-ce que tu me trouves? Est-ce que le lapsus révélateur. Bon bref, et donc t'as plein de photos, tu cliques, etc. J'ai 80% de mecs qui sont intéressés. C'est des mecs, c'est tout. Mais il y a un moment, il faudra que tu l'acceptes, Manu. Mais non, mais c'est de la vanne. Non, ouais, bien sûr. Vas-y, tu peux le prendre comme ça, c'est pas grave. Bien sûr, enfin, j'ai aussi un bouton. Si tu veux faire du sexe, t'appuies sur le bouton pour faire du sexe. C'est amusant. Ouais, mais je pense qu'il y a 80% d'hommes qui appuient dessus. Mais peu importe du moment qu'on appuie dessus. Allez, viens avec moi. Allez, merde, Nagui. Elle chante aussi, c'est super. On a oublié, Julie est là, oui. Julie, c'est vrai qu'on avait tendance. Excuse-moi, on avait tendance à t'oublier, on écoutait du. Elle a l'habitude, du Culture Club avec Nagui, pardon. Julie, attention, je vais te poser donc une série de questions. La réponse est simple. Ce sera soit homme, soit femme, d'accord? Okay. C'est parti. Qui tire la chasse d'eau en moyenne 3250 fois par an? Femme. Eh ben non. Homme. La première. Ça, je comprends pas. Et les femmes, elles peuvent pas? Si, mais qui la tire 3250 fois par an? Ah, c'est les hommes. Ah oui. Ah oui, mais si tu n'écoutes que la moitié de la question. Ah oui, les femmes, ça veut dire que c'est même pas une fois par jour pour les hommes. Que personne ne lui réponde. La première victime, oui, bien sûr. La première victime. Ça fait 10 fois par jour. Oui, bien sûr. Mais arrête, ça fait 10 fois par jour, c'est énorme. Quoi? Plus de 3000 fois, il y a 365 jours dans une année, d'accord? Autant dans ta ratata, tu fais pas chier, mais autant là, t'es Ah, mais là, je voudrais comprendre. T'imagines, c'est tout. À ton jeu du midi, est-ce que les gens ils font. Oui, mais alors la question que vous venez de poser, Nagui. Excusez-moi, mais ça nous fait comme du 10 fois par jour. Permettez-moi de vous poser la question. Tu affirmes des choses sans aucune preuve. Cette musique de Lelouch est en train de me bouleverser. Ça m'énerve. Qu'est-ce qui nous arrive? Rien. C'est quand même incroyable de. Allez, casse-toi. Arrête, mais Nagui, mais. Ça va. Je sais que pour toi c'est Noza Benjam, mais allez, tomber amoureux sur son lieu de travail, c'est pas ridicule. Ouais, c'est ça, tu vois. Shabadabada. Je vais tomber autre chose. Ah oui, quoi donc? Qu'est-ce que tu veux nous dire, Nagui? Ta gueule. On en a combien de questions? Une seule, on n'avance pas beaucoup. Et en plus, c'est une mauvaise réponse, donc c'est mal barré pour elle. Hein. Julie, la première victime de la route, d'un accident de la route, était une femme ou un homme? De l'histoire. De l'histoire du monde de la route, ouais. Femme. Eh oui, c'est une bonne réponse. 62%. C'est facile comme question. Oh, les gros machos. T'as écouté la question? Alors, la route, au volant. Femme au volant. Alors, bien sûr, mais oh, tu réfléchis un peu quand on te pose des trucs. Oh. T'es sur Radio Candy Couille ou quoi là? Alors, bien sûr. Gros boise. Tu l'as pas le jingle? Alors, non, je cherche quand tu viens parler. Je peux rien dire, les femmes au volant, c'est la mort au tournant. Voilà. J'ai pas le jingle de Cadécoule. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Ouais, Julie. Ouais, bon. 62% d'entre eux avouent se regarder systématiquement dans le miroir dès qu'ils passent devant. Les hommes ou les femmes? Les hommes. Eh ben ouais. Étonnant, hein? Et comme la femme au volant. Mais je pense que 62% c'est les hommes et 99% les femmes. Ah, possible, j'ai pas regardé. Ah oui, c'est sûr. Qui, en moyenne, connaît 9 numéros de téléphone par cœur? Homme ou femme? Femme. Eh ben non. C'est
c'était les hommes. Ça nous fait 2 bonnes réponses, 2 mauvaises réponses. Tout va se jouer maintenant. Attention. Attention, j'ai choisi la plus dure. Oui. Salaud. Y a-t-il plus de microbes sur le bureau d'une femme ou d'un homme, selon les études scientifiques réalisées par le Grand Post? Cette question. Les hommes. Eh ben non. C'est les femmes, c'est dû au maquillage et à la nourriture qu'elles apportent. C'est vrai que le maquillage c'est fait avec des carcasses d'animal aussi. Hein. Oui, bien sûr, on a tendance à l'oublier, mais quand vous vous maquillez, vous mettez du panda sur la joue. C'est moins classe tout de suite. C'est moins glamour. Hein. C'est pour ça que je me maquille pas, j'évite ce genre de problème. C'est bien, Julie, reste naturelle, mais là... Elle met directement un sac sur la tête. Tu as perdu. C'est complètement raté. Le t-shirt divao.com ou le mug divao.com, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Mug. Avec écrit quoi dessus? La vie est belle quand même. La vie est belle quand même. Quand même. C'est-à-dire que la nana, elle doit être au-delà du moche. Bon, il y a un problème, je parle du nez. Je suis vilaine, mais la vie est belle quand même. Julie, nous t'embrassons très très fort ainsi que toute ta famille. Merci, salut. Au revoir Julie. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Avec Hey Darling, entre autres, ils seront nos invités demain entre 9 et 10, je le rappelle. Et à propos de musique et de live, le rendez-vous que je vous donne est à 20h50 aujourd'hui, ce soir, sur France 2, avec Johnny qui fait son taratata. Il y a quand même un putain de truc des experts sur TF1. Voici. C'est ça. En plus, c'est quoi? C'est la première fois que sur Arte il y a un truc génial. Ils le rediffuseront, même pas peur. Enfin si quand même. Les titres alors qui ne sont pas dupés dans les infos de 10h. Une bougie fondue. Jeanne Moreau fait son entrée au musée Grévin. Lutte contre l'alcool au volant. Britney Spears propose d'apprendre à conduire à la route. Éléphant bleu. Un daltonien en état d'ivresse lave sa voiture chez l'éléphant rose. Musique. On sait maintenant pourquoi les Bee Gees ne chantent plus. Ils ont enfin mué. Les sourds peuvent aussi regarder les films. Oui, ils lisent sur les lèvres. Rappelons toutefois que ça ne marche pas pour les films porno. Et ouais, je file chez moi pour préparer ma télé pour regarder Taratata ce soir à 20h50 avec Johnny Hallyday et des femmes à poil. Absolument. Et si vous regardez ce soir l'émission, Manu vous